à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, enfin début de vidéo un peu spéciale parce que je voulais partager avec vous ma petite joie. Je me suis offert le petit fer au lisso. Je vais vous montrer, je voulais le déballer avec vous. J'ai attendu. Donc c'est un mini fer. J'ai pris la version mini parce que ça me suffit pour mon atelier. J'ai trouvé trop mignon. Hop. Oh mais regardez-moi ces couleurs. Trop beau. Donc c'est un mini fer comme ça. Ici, normalement, on doit pouvoir mettre l'eau. Alors comment ça se passe? C'est ici. On a juste à soulever. On met l'eau ici. Il a deux systèmes de vapeur d'après ce que j'ai lu. Donc on a déjà une semelle pour le ranger ici et de l'autre côté c'est pour le poser, donc pour pas abîmer notre plan de travail. On a deux sorties de vapeur, donc une si on veut faire seulement le haut, une ici si on veut faire seulement le bas, et bien sûr si on appuie sur les deux en même temps, la vapeur va sortir de partout. Il y a également bien sûr des réglages selon les tissus qu'on va utiliser. Et ici, trop mignon, il y a une petite lampe, une petite lumière. Quand on va repasser par exemple pour les plis, ouvrir les coutures, etc. Du coup c'est super sympa parce qu'on va bien voir pour repasser correctement. Donc je vais déjà mettre un petit peu d'eau dedans et je vais vous montrer, on va regarder ensemble parce que du coup je le découvre. Et on va regarder la puissance de la vapeur. Je viens de mettre de l'eau dans le réservoir, donc on a une petite marque ici en haut qui nous dit maximum bien sûr. Je vous ai pas dit aussi, on peut, alors moi j'ai le fil qui est à droite, quand on le reçoit apparemment il est à droite, mais si vous le souhaitez vous allez pouvoir le mettre la sortie de ce côté. Donc il suffit apparemment d'enlever les pièces ici. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Il faut enlever les petites protections ici. Il doit y avoir des petits vis à dévisser. Et on peut retourner donc la partie qui est verte ici de façon à mettre la sortie de ce côté. Et puis remettre les petites protections ensuite. Donc on va l'allumer ensemble. Et on va donc attendre. Ah vous voyez la lumière s'est allumée ici. Je sais pas si vous arrivez à voir vu que j'ai mis beaucoup de lumière dans mon atelier. Ici, on voit bien qu'il y a la petite lumière qui reflète. Et quand on va le mettre dans ce sens-là, si vous voulez le poser comme ça, la lumière va s'arrêter automatiquement. Donc, on laisse chauffer. Le fer a fini de chauffer. Donc, pour vous montrer, hop. C'est incroyable la vapeur qu'il fait, la pression qu'il y a. On va juste tester, hop, sur un morceau de tissu. En 2 secondes, c'est impeccable. J'ai plus de plis du tout, c'est super. Donc maintenant qu'on a testé le fer et qu'on voit qu'il est super, du coup, je vais le garder bien sûr, parce que je l'adore. Donc je vais lui faire une petite housse pour pouvoir le ranger ou l'emmener quand je pars en vacances, par exemple cet été, etc. Je vais le mettre dans ma valise pour pouvoir repasser mes petites affaires en vacances. Donc on va mesurer notre fer. Vous allez pouvoir mesurer également, enfin faire cette housse pour un fer plus gros, plus petit, vous allez pouvoir la réaliser. Je vais vous expliquer comment. Donc on va mesurer en tout premier la longueur. Donc la longueur, moi j'ai, en partant du bout ici, j'ai à peu près 24 cm. Donc à cette mesure là, je vais rajouter 4 cm, donc 28 cm. Ensuite, je vais mesurer la hauteur. Donc la hauteur, j'ai 11 cm et demi. Donc je vais rajouter également 4 cm, donc ce qui me fait 15 cm et demi. Ensuite, on va mesurer la largeur. Mais la largeur, on va inclure le fil enroulé autour, à côté. Donc moi, j'ai déjà mesuré avant. Donc pour ma largeur, j'ai 13 cm avec mon fil sur le côté. Donc à cette mesure-là, je vais rajouter également 4 cm, ce qui me fait 17 cm de largeur. Ensuite, on va prendre une feuille A4. Si vous avez un gros fer, il va vous falloir 2 feuilles. Mais bon, moi j'ai une feuille A4. Je vais mesurer donc 28 cm de hauteur. 28 cm. Hop, mon crayon. 28 cm. Je trace une ligne ici. Ensuite, je vais mesurer 17 cm
de largeur. Et je reviens sur le côté ici. Je descends ma ligne jusqu'en bas. Et ensuite, je vais découper le surplus ici en haut et sur le côté. Maintenant que j'ai découpé le surplus, je vais plier la feuille en deux, comme ça. Donc, on s'aligne bien, c'est important d'être bien aligné. Une fois bien aligné, j'appuie pour replier ma feuille correctement. Ensuite, donc j'ai l'ouverture ici, hein, on est d'accord. Ensuite, à partir du haut, je vais mesurer 8 cm et demi et je vais faire une petite marque ici. Après, je vais prendre, alors moi j'ai pris un couvercle de boîte à biscuits, mais vous pouvez très bien prendre autre chose. Mon couvercle fait 19 cm de diamètre. Si vous n'avez pas un cercle de 19 cm de diamètre, c'est pas grave, vous tracez sur un morceau de carton à l'aide d'un compas un cercle de 19 cm de diamètre et vous le découpez et ensuite vous venez le positionner, donc en partant d'ici et en remontant dans notre angle de l'autre côté. Et on trace. Ensuite, pour le bas, je vais prendre un petit bouchon d'une bouteille d'eau et je vais tracer l'angle du bas ici. Juste mon petit angle ici. Et maintenant, je vais, tout en maintenant bien ma feuille, je vais découper donc l'excédent de feuilles en haut et en bas. Ici et donc ici. Donc maintenant, on a le patron pour la base du bas et du haut. Mais on va également se servir de ce patron pour mesurer, faire des mesures, des calculs. Je vous l'aurais bien dit, mais du coup, comme vous n'avez pas forcément le même fer que moi, vous allez devoir adapter vos mesures. Donc pour ça, simplement, on va prendre un mètre ruban et on va mesurer de la pointe ici jusqu'à la fin de notre arrondi ici en bas. Donc vous mesurez. Donc moi je sais que j'ai 33 cm jusqu'ici en bas. Donc à ces 33 cm, forcément, comme on a tout le tour à faire, on va le doubler, donc 66 cm. Et je vais rajouter également 1 cm, ce sera pour ma marge de couture, comme je vais coudre à 5 mm du bord à chaque fois. Donc cette mesure pour le tour, c'est 67 cm. Donc, on va partir sur notre rectangle, on avait 28 par 17. Donc dans le 28 par 17, j'ai découpé un tissu extérieur, enfin 2 tissus extérieurs pour le haut et pour le bas, 2 mousses thermocollantes et 2 tissus doublure. Pour le tour, j'ai découpé, hop, oh, il me manque un bout, il est tombé. J'ai découpé un tissu extérieur, une mousse thermocollante et un tissu doublure de 67 cm de long. Et comme j'avais 11 cm et demi de haut, j'ai rajouté 4 cm, donc par 15 cm et demi de haut. Ensuite, on va chercher la mesure ici. Donc, on va partir de la fin de notre arrondi. J'ai 6 cm et demi moi, donc 6 cm et demi. Je le double, ça me fait 13 cm. 13 cm plus 1 cm pour nos coutures, ça me fait 14 cm. Donc, je vais découper un morceau de tissu extérieur, un morceau de mousse thermocollante et un morceau de tissu doublure de 14 cm de long et je vais prendre une mesure de 17 cm de haut. Je prends plus grand parce qu'ensuite on va coudre un zip et selon comment vous allez coudre votre zip, on va avoir plus ou moins de tissu. Donc du coup, il nous suffira après de découper le surplus ici, mais au moins on sera tranquille, on manquera pas de tissu. Donc on a ça, pardon. Ensuite, on aura besoin d'un zip, donc pour nous, pour ce faire là, de 72 cm. Si vous avez un autre fer, vous allez ajouter à la longueur ici, à la grande longueur, vous ajoutez 5 cm et ça vous donnera donc la mesure de votre zip. Donc notre zip, on va avoir besoin de 2 petits curseurs qui vont avec le zip.
On aura besoin d'une anse de 23 cm. Et donc pour mon fer, j'ai besoin de 2 morceaux de biais de 85 cm. Donc là pareil, vous mesurez le tour complet, vous rajoutez 2-3 cm pour être tranquille. Et donc vous avez la mesure de votre biais qu'il vous faut. Donc pour commencer, ça y est, on peut attaquer. Pour commencer, on va thermocoller tous nos tissus extérieurs. Donc je fais un test avec le nouveau petit fer, sans vapeur bien sûr, pour thermocoller. Bah, c'est ultra rapide et du coup maintenant je vais thermocoller tous mes tissus. J'ai bien thermocollé tous mes tissus, maintenant je garde le grand morceau de tissu extérieur thermocollé et le tissu doublure de la même mesure. Ce qu'on va faire sur le haut de votre tissu, si votre tissu a un sens, vous mettez le haut ici, on va mesurer 3 cm et demi et on va tracer une ligne. 3 cm et demi, hop. Et on va tracer simplement une ligne sur toute la longueur, 3 cm et demi. Je m'aligne ici. On va faire pareil sur le tissu doublure, si votre tissu a un sens. Donc sur le haut de votre tissu, on va mesurer 3 cm et demi. Bon, j'ai déjà une marque, mais vous ne fiez pas à la marque, c'était déjà sur mon tissu. 3 cm et demi, hop, je trace. Une fois tracé, on va découper donc nos tissus sur cette ligne que l'on a tracée. Donc on découpe le tissu extérieur et le tissu doublure sur les 3 cm et demi que l'on a tracé. J'ai bien découpé mes tissus, donc maintenant je vais garder, enfin je vais les laisser ici, je les garde. Je vais prendre le zip, je vais positionner les dents du zip contre le haut de mon tissu ici, si votre tissu a un sens, et je vais mettre des pinces tout le long. Donc on a du zip qui dépasse des deux côtés, hein, c'est normal, ce sera pour enfiler nos curseurs par la suite. On met nos petites pinces sur toute la longueur. Une fois que j'ai mis mes petites pinces sur toute la longueur, je vais prendre le tissu doublure correspondant et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien de partout et je remets mes pinces de façon à prendre tous mes tissus, enfin les deux tissus et le zip ensemble. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais venir faire une couture au point droit, tout le long ici du zip, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite tout le long ici, donc maintenant je vais faire passer mon tissu doublure dessous, derrière, et je vais remettre des petites pinces, je vais tirer dessus pour bien l'aligner, et je vais remettre des petites pinces tout le long ici en bas, en alignant bien mes tissus. Je fais ça tout le long. Mes pinces tout le long, maintenant je retourne, j'aplatis mes tissus et je vais venir faire une surpiqûre tout le long ici à 5 mm du bord du tissu. Je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le long. Maintenant je vais faire une couture au point droit. Je vais partir ici de mon tissu, je fais une couture au plus près du bord du tissu, sur le bas aussi et je remonte jusqu'à la fin de mon tissu ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant mon tissu doublure tient très bien avec mon tissu extérieur. Ensuite, je vais prendre l'autre morceau de tissu extérieur et je vais venir le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Bien sûr, vous faites attention si votre tissu a un sens, vous faites attention au sens de votre tissu. Tiens, je vais mettre dans ce sens-là, moi, hop. Et donc, je me positionne et je remets des pinces tout le long ici, sur toute la longueur de mon tissu. J'ai remis mes pinces tout le long, maintenant je retourne. Je vais prendre le morceau de tissu doublure correspondant et je vais venir le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je remets donc mes pinces de façon à prendre mes deux tissus et mon zip ensemble. Une fois que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant je fais comme tout à l'heure, je relève mon tissu doublure, je le fais passer à hauteur du tissu extérieur et je remets des pinces tout le long, comme on a fait pour la partie inférieure tout à l'heure. Une
fois qu'on aura mis nos pinces, on va faire notre surpiqûre à 5 mm du bord des tissus, ici, tout le long, en allongeant notre point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite, on va coudre comme tout à l'heure nos tissus ensemble, c'est-à-dire on part d'ici, au plus près du bord du tissu, ici, et jusqu'au bout du tissu ici. J'ai bien cousu mes tissus ensemble, donc c'est tout bon. Maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, je vous montre de ce côté, mais on fera la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre le zip, on découpe sur environ 1 cm seulement les dents du zip. Donc on replie, hop, je coupe juste les dents. Je vais passer mon curseur dans la grande partie pour commencer. Et ensuite, quand j'arrive à hauteur des dents, je les glisse à l'intérieur et je tire de façon à positionner mon curseur sur le milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Bien positionner mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, sur un des deux côtés, déjà on va mesurer la hauteur que l'on a. Donc, moi j'ai toujours mes 15,5, donc je vais pouvoir enlever 1,5 cm à ma hauteur ici de mon petit morceau de 17 cm de haut par 14 de long. Donc j'enlève 1,5 cm et je vais également enlever 1,5 cm à mon tissu doublure. Mais par contre, si vous mesurez bien, hein, si jamais vous tombez à 17, si vous tombez à 14, à 15, vous enlevez bien la bonne dimension. Bien enlever le surplus de tissu sur la hauteur de mes deux tissus. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu ici, dans la hauteur. Hop, je vais faire un petit pic ici et je vais faire également un petit pic de l'autre côté pour avoir les milieux. J'ai donc le milieu. Je vais prendre l'anse. Je vais positionner le milieu de l'anse contre le milieu ici. Je vais mettre des pinces. Je fais pareil de l'autre côté, milieu contre milieu, je m'aligne et je remets une pince. Maintenant, je vais faire une couture, enfin 2 coutures, je vais passer 2 fois à 5 mm du bord des tissus ici. Je vais passer 2 fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une petite couture 2 cm plus loin. Donc, pour ça, pour être droit, on va simplement mesurer 2 cm sur l'anse en partant du bord du tissu. On fait un petit trait à l'aide de notre crayon qui s'efface, léger, pour pouvoir l'enlever facilement. Pareil de ce côté, 2 cm et je fais un petit trait. On va pouvoir coudre donc soit juste on passe 2 fois ici à 5 mm, soit vous faites un petit rectangle comme ça jusqu'à vos 2 cm de chaque côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, hop, je prends cette partie, je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu sur un des deux côtés du grand morceau de tissu. Ensuite, je prends des pinces, on s'aligne bien, on prend des pinces et on va mettre des pinces ici sur le côté. Une fois nos pinces mises, on va retourner. On va prendre le morceau de tissu doublure correspondant et on le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. On remet nos pinces et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. Ma couture est bien faite. Maintenant, je peux enlever l'excédent de zip que j'ai ici sur le côté. Maintenant qu'il est cousu, je vais relever mon tissu doublure. Je vais bien l'aligner. Je vais bien tirer ici. Je l'aligne. Et je vais maintenant faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici tout le long. Et j'allonge mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et on va prendre les parties pour le haut et pour le bas de notre pochette. Bien, mes deux parties thermocollées, maintenant je vais les retourner et je vais prendre le patron que l'on a fait au tout début de la vidéo. Je vais positionner mon patron dessus, je m'aligne. Vous pouvez mettre des petites épingles si ça vous arrange, hein. Une fois bien aligné, je vais juste tracer les contours de mon patron sur mon thermocollant ici.
Comme ça, tout le tour, enfin tout le tour, sur le haut et sur le bas bien sûr, parce que c'est là où on arrondit nos tissus, enfin notre patron. Je trace, je fais pareil sur le bas dans mes angles. Une fois tracé, je vais pouvoir découper l'excédent de tissu et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu bien sûr. Hein. Par contre, vous ne faites pas sur le tissu doublure, on le fera par la suite. Bien découper, enfin tracer et découper l'excédent de tissu sur mes tissus extérieurs. Maintenant, donc j'en garde un, peu importe lequel, ce sont les mêmes, et je vais reprendre cette partie-là, la grande partie. J'ai enlevé mes pinces. Je vais partir d'un côté, peu importe lequel pour le moment, parce que c'est juste pour vérifier la longueur de notre tissu pour le tour. Donc on part d'un côté, je vais le faire comme ça. Hop, je pars de ce côté. Je vais mettre des pinces tout le tour. Par contre, il est important de bien vous aligner. Même dans vos arrondis, alignez bien vos tissus pour être vraiment sûr d'être bien droit. Pas vous tromper, hein. Parce que là, on va mesurer, voir si on doit enlever un petit peu de tissu sur le tissu du tour ou pas. Donc, on met nos pinces tout le long, tout le tour. Donc, j'arrive au bout, j'ai bien mis mes pinces tout le tour, en m'alignant bien. J'arrive au bout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder là où tombe le tissu qui est dessous. Donc, moi, il tombe là. Je fais une petite marque là où il tombe sur le tissu, sur le thermocollant ici que j'ai. Une fois que j'ai ma petite marque, on va pouvoir enlever toutes nos pinces. Enlever mes pinces et j'ai maintenant la marque que j'ai faite dessus. Donc moi j'ai 2,5 cm après cette marque là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer juste 1 cm après cette marque. Donc on a notre marque. 1 cm après, je vais faire une autre marque ici sur mon tissu et je vais découper donc le surplus de tissu ici. Donc on va découper lent, c'est pas grave, on refera une couture par la suite, vous inquiétez pas. Je découpe également la même mesure sur ce tissu doublure bien évidemment. J'ai découpé donc mes tissus, maintenant je vais refaire une couture au point droit au plus près du bord de l'anse ici et je vais à nouveau faire une petite marque 2 cm après pour recoudre. Hein, pour recoudre, vu que tout à l'heure j'ai cousu moi en rectangle, bah, je vais faire exactement pareil ici. Recousu l'anse correctement. Maintenant, alors on va faire passer le tissu extérieur, donc le bout ici, on le fait passer jusqu'ici. On s'aligne bien de partout et on va remettre nos pinces. Une fois qu'on a mis nos pinces, on va venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus pour commencer. Donc le tissu doublure est dessous, hein, comme ça. La couture est bien faite ici. Maintenant, je peux enlever le surplus de zip pour pas qu'il me gêne par la suite. Maintenant, on va rouler notre tissu. Donc on va le rouler comme ça. Roulez-le bien serré, hein. On roule bien notre tissu et on va faire passer le tissu doublure comme ça par-dessus de façon à arriver tissu doublure contre tissu doublure ici. On va remettre nos pinces. Tout le long. Et une fois nos pinces mises, on va refaire une couture à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite, donc maintenant je vais déplier mon rouleau. Je vais passer par l'intérieur et je vais tirer pour tout le déplier et le retourner. Donc on va doucement pour pas abîmer nos coutures. Et on retourne le tout. Bien tout retourné, maintenant je vais juste tirer sur mon tissu ici. Hop, et je vais venir faire une surpiqûre au point droit du côté où il n'y en a pas, donc ici en allongeant mon point à 3,5.
Et ensuite, je ferai une petite couture au plus près du bord du tissu ici et ici, de façon à maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. La surpiqûre et mes coutures sont bien faites, donc maintenant tout tient bien ensemble. Maintenant, je vais juste prendre mes tissus extérieurs pour le haut et le bas. Je vais prendre mes tissus doublure, je vais les positionner envers du tissu, contre envers du tissu. Si vous avez du spray-colle comme moi, comme ça, vous allez mettre du spray-colle ici et coller votre tissu envers du tissu contre envers du tissu bien correctement. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous mettez des pinces et ensuite vous allez faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus tout le tour. Moi, je vais aller dehors pour coller pour pas abîmer mon plan de travail. J'ai bien mis mon spray-colle et thermocollé mes tissus. Donc maintenant, j'ai juste à enlever l'excédent de tissu dans mes angles de partout. Hop. Je fais ça sur les deux morceaux de tissu. Maintenant que j'ai bien découpé le surplus de tissu sur les deux morceaux de tissu, je vais prendre, donc je vais mettre comme ça dans l'autre sens. Je vais chercher le milieu de mon tissu ici, en haut et en bas. Donc pour ça, je replie mon tissu, je les aligne couture contre couture. Une fois aligné, je vais mettre des pinces pour être tranquille, pour pas que ça bouge. Pareil de ce côté, couture contre couture. Et je mets des pinces, enfin une pince. Ensuite, je tire, j'ai donc le milieu ici, de ce côté. Je fais un petit pic. Je tire aussi, j'ai le milieu ici, je fais un petit pic. Ensuite, je vais chercher le milieu également ici. Donc si les curseurs vous gênent, vous pouvez les décaler bien sûr. Vous les faites glisser et donc on a notre milieu ici et le milieu de l'autre côté ici. Ensuite, je vais chercher le milieu du bas de mes tissus et du haut. Donc pareil, on replie notre tissu en deux. On les aligne bien dans les angles. Une fois aligné, on va marquer le milieu ici et pareil sur le haut, le milieu. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien marqué les milieux sur mes deux morceaux de tissu. Maintenant, je reprends cette partie. Je vais prendre cette partie-là. Je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc ça, pour moi, c'est l'endroit et ça, c'est l'endroit. Donc je vais positionner le bas, donc au niveau de l'anse, ici où je n'ai pas de zip, ici, milieu contre milieu. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces. Ensuite, milieu haut contre milieu haut, je m'aligne. Milieu, milieu, je mets une pince. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour. En m'alignant bien, on met nos petites pinces tout le long. J'ai bien mis mes petites pinces tout le tour, donc on tombe pile poil comme on avait mesuré tout à l'heure. Et maintenant, je vais venir faire une couture au point droit tout le tour à 5 mm du bord de mes tissus. Bien cousu tout le tour, ça donne ça. Maintenant, je vais positionner mon premier biais. Donc pour ça, sur votre biais, vous avez un côté qui est plus large que l'autre. Donc moi, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc le côté le plus large, hop, je vais l'ouvrir. Je vais venir le positionner. Je vais le retourner en premier, pardon, sur environ 1 cm, comme ça. Je vais venir le positionner ici, sur le bord de mon tissu. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Quand je pose mon biais, souvent je vous le dis, je tends un petit peu le biais parce que quand on coud, que ce soit du tissu ou du biais, il a tendance à s'étendre un petit peu. Donc autant le faire tout de suite, comme ça vos pinces seront bien mises. Donc on met bien des pinces de partout. En mettant des pinces de partout, vous allez voir, c'est très simple à poser. Pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude de poser du biais, vous n'êtes pas obligé de mettre des pinces bien sûr. Donc on met des pinces tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai mis mon biais tout le tour, donc maintenant, vous voyez, je vais passer par-dessus, je vais découper 3 cm, 2-3 cm après
le premier biais que j'ai posé. Donc maintenant, on va commencer par coudre sur le pli existant du biais tout le tour jusqu'à arriver ici et ensuite on passe par-dessus et on continue notre couture jusqu'à la fin de notre biais. J'ai cousu le biais tout le tour. Maintenant, je vais le retourner, je vais le faire passer de l'autre côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre des pinces tout le tour pour bien le maintenir. Comme ça, il ne bougera plus. Et ensuite, on va faire la dernière couture du biais. Hop. Donc, quand on retourne, vous pouvez mettre vos pinces pour le bloquer. Et ensuite, on va faire la dernière couture du biais tout le tour, au plus près du bord du biais ici, hein, tout le tour. J'ai fini ma couture, j'ai bien cousu mon biais. Maintenant, on a de jolies finitions et ça cache bien toutes nos coutures. Maintenant, il nous reste à faire la partie basse. Donc, c'est exactement pareil que pour la partie haute. On va positionner notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu du bas contre milieu du bas. Hop, on met nos pinces. On fait pareil sur le haut, milieu du haut contre milieu du haut. Ici, on met une pince et ensuite, on met des pinces tout le tour. On fait une couture au point droit à 5 mm du bord et ensuite, on positionne notre biais comme on l'a fait sur cette partie. Je vous remontre pas, c'est vraiment pareil. J'ai fini de coudre la seconde partie, j'ai bien mis mon biais à la fin. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tout retourner et bien sortir mes arrondis. Fini de tout retourner, c'est trop mignon. Hop, on a bien notre zip ici, nos deux curseurs. Donc il nous reste plus qu'à tout ouvrir en grand et donc placer notre fer avec la petite semelle ici à l'intérieur. On a même un petit peu de place si vous voulez rajouter des petites affaires de couture quand vous voyagez. Et donc notre fer est bien protégé, que ce soit pour la maison ou pour voyager, et on peut le porter comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!